Un homme de race noire, auteur d'un enlèvement, déjà le mot race a officiellement disparu. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. On a choisi d'éradiquer le mot race, qui est assimilé tout simplement au racisme. Le message va être corrigé ensuite, mais le mal est fait. Du côté du ministère de la Justice, c'est l'affolement. Le message est réécrit en vitesse. D'abord transformé en « individu à la peau noire », le message indique finalement un individu de couleur noire. Je peux parfois condamner ces espèces de pudibonderies de langage, car comment définir un homme à part de dire il est d'un sous-groupe ethnique, c'est parfois un petit peu ridicule. Mais dans un message officiel, on comprend que ce mot race est fâché, associé bien sûr à la violence. Et Dieu sait qu'il n'y a pas besoin de message des autorités judiciaires pour qu'on associe les blacks à la violence parfois. C'est une association inconsciente extrêmement forte. Le fait qu'elle soit entretenue par ce mot était malheureux. La réponse officielle du ministère se fait sur les réseaux sociaux. Certains termes du message repris précipitamment étaient évidemment inappropriés, regrettables et très rapidement modifiés. L'enjeu, l'objectif, la seule chose qui compte, c'est de sauver la vie d'un enfant. Le reste, c'est accessoire. Ça a créé une polémique parce que c'était maladroit, et c'était même... oui, c'était maladroit. Les enquêteurs ne doivent plus perdre de temps. La nuit est tombée et toujours aucune trace de Jenna et de Steve Beni Issad. Il faut avancer coûte que coûte. Soudain, un appel retient l'attention des enquêteurs. Il s'agit de l'ancien patron de Steve Beni Issad. Il a vu l'alerte enlèvement et a reconnu son ex-employé. Mais là aussi, les policiers déchantent vite. Son dernier contact avec le ravisseur remonte au début de la semaine, juste avant l'enlèvement. Et il n'a conservé aucun numéro de téléphone.